Bonjour à tous. Je voulais vous présenter un petit indicateur là que j'ai découvert là depuis quelques temps là, qui est plutôt pas mal, qui suit bien les courbes que pourrait dessiner donc le RSI. Donc finalement, pourquoi pas avoir cet indicateur plutôt que le RSI? Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser, donc ici, vous voyez, je vous ai pris l'exemple du CAC ce matin, hein, mais donc dans le brief que je vous ai fait, vous voyez que ici, j'avais parlé de cette divergence. Donc là, vous voyez que le plus bas ici, donc, le plus bas ici, le deuxième plus bas est plus haut que le précédent, alors que vous voyez, nous avons des prix par contre, eux, qui font totalement l'inverse, donc on appelle ça une divergence haussière. Pardon. Donc résultat, derrière, hein, souvent ça annonce donc un retournement haussier. On voit que bien évidemment à partir de là, on est parti à la hausse, hein, donc comme je vous disais aussi ce matin, donc à partir du moment où la divergence a été validée sur cette bougie-là, donc en clôture, elle était à 5740. Vous voyez qu'on a quand même été chercher 5826. Donc on est à peu près à 80 points de gagné juste sur cette divergence. Je vous en ai montré une autre, je vais revenir dessus, sur McPhee. Et après, on viendra donc sur le fonctionnement de cet indicateur. Donc vous voyez celle-là, hein, je vous ai indiqué ici donc les trois points bas d'affilée, et là vous voyez que ces 3 points bas, à l'inverse, ce sont des 3 points plus hauts. Hein, d'accord, donc là on est en train de casser la ligne, donc ça je vais en parler après. Mais on est en train de casser, et vous voyez que pour le moment, donc le rebond s'enclenche ici, et donc on va pouvoir aller chercher peut-être le TP là, qui est aux alentours de 8,50. Alors, comment ça fonctionne? Donc déjà, alors je vais me mettre sur un horizon un petit peu plus vert, loin. Hop, voilà. Donc vous voyez que là, alors moi je l'ai configuré de la manière suivante, c'est-à-dire que le bornage est fait entre 200 et moins 200. De base, de souvenir, il est entre 100 et moins 100. Donc pourquoi je suis passé à 200 et moins 200? C'est tout simplement que vous avez alors, il y a moins de signaux, mais par contre, il y a moins de faux signaux. Donc, après, il faut savoir ce qu'on veut. On peut très bien régler en 100, on peut très bien régler en 50. Donc, il faut juste savoir adapter ce paramétrage en fonction de son trading. Voilà, moi j'ai pris le parti de prendre surtout sur des rebonds comme on pourrait avoir ici. Vous voyez qu'on est quand même parti ici de presque 15 euros. On est maintenant rendu à 8 euros. On a presque perdu donc à peu près 7 euros. Voilà, donc on est sur des chutes assez importantes sur certaines valeurs. Donc c'est vrai que ce serait dommage de se faire avoir sur un faux signal. Donc, comment trader? Alors, je vous l'agrandis un petit peu. Donc, on a une borne haute ici hein, qui va décrire le surachat, comme sur le RSI. Et on a une borne basse ici qui va décrire donc la survente. Alors, vous voyez, par exemple, on va prendre ce cas de figure-là. Donc, on est sur... Je vais revenir un petit peu. Voilà. On est sur un cas de figure, vous voyez, où ici, donc on passe en surachat. Alors, que ce soit cette ligne-là, la ligne du surachat ou la ligne de survente, en fait, quand on va la casser à la hausse, on va avoir un signal d'achat. Vous voyez, par exemple, ici, hop, vous avez donc un signal. Donc, sur cette bougie-là, vous avez un signal. C'est juste que, en fait, on est en surachat. On passe en surachat. Donc, résultat, vous voyez, le potentiel est assez limité. D'accord? Donc celui qui va peut-être vouloir réduire les risques va également peut-être éviter de rentrer en position ici, mais peut-être va privilégier plus les ventes. Ouais, quand derrière on est en surachat. Donc, par exemple ici, vous voyez, on recasse à la baisse. Voilà. Donc ici sur la bougie, donc, vous voyez que ça enchaîne sur une baisse derrière. Et surtout, voilà, on enchaîne et on va chercher la baisse sur les 4 euros.
à l'époque, on était donc ici, on était à 6,50 €, 6,60 €. Donc on va chercher la baisse ici. D'accord? Vous voyez, par exemple, ici, là, on passe en cycle d'achat. Je vais repomper ici. Là, voilà, on passe en cycle d'achat sur cette bougie-là. Et vous voyez que derrière, donc, on a cette fameuse hausse qui s'enchaîne et donc qui va nous donner derrière donc, des résultats assez intéressants puisqu'on est encore une fois, là, on est encore une fois allé chercher à peu près 400% de hausse. Voilà, alors c'est peut-être pas dans cet ordre-là à chaque fois. Hein. Je ne sais pas si on peut. Ah, vous voyez par exemple ici. Là, j'agrandis. Donc le signal d'achat, il se fait par ici. Tac. Placer ça en vert. Voilà. Et derrière, donc si on dézoome un petit peu, vous voyez que là, donc on est parti de cette bougie-là. Elle a clôturé ici, hein, et on est allé chercher ici, donc à peu près 43%. Voilà, d'accord. Donc cette ligne, donc la ligne 0, hein, peut, comme vous le voyez ici, certaines fois constituer, pareil, hein, une zone soit de résistance si on est en dessous, ou pourquoi pas une zone de support. Vous voyez qu'ici, par exemple, on avait rebondi légèrement. Là, vous voyez qu'on s'est approché ici, on est resté au-dessus. Voilà, là on s'en est servi sur le petit pullback. Alors ça se voit peut-être pas beaucoup, mais c'est vrai que si on zoome, hein, il y a quand même quelque chose ici. Voilà, donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Pardon, je suis un petit peu enrhumé, donc désolé. Ensuite, vous voyez par exemple, hein, donc je vais continuer comme ça. Donc ça c'est la première façon de trader hein, cet indicateur. Donc vous voyez pareil derrière à la baisse, hein, ici, hop, on voit qu'on a été chercher. Bon, bah, si on prend. Bien évidemment, là, je prends l'amplitude max, hein, mais c'est pas toujours comme ça. Peut-être que vous auriez lâché par ici, peu importe. Et puis après, encore une fois, ça dépend de votre horizon d'investissement. Mais vous voyez, globalement, on a quand même des résultats qui sont assez intéressants. Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est la première des façons de trader tout simplement l'indicateur. Pardon. Deuxième façon de trader l'indicateur, ça tombe très bien, je viens d'en voir une ici. Donc là, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer exactement ce qu'il en est. Donc vous voyez que dans un premier temps, ici, on va repérer donc un plus haut là, ici, et un plus haut mais plus bas que le précédent. Tout de suite, hein, bon après voilà, moi j'ai l'habitude donc c'est pour ça que j'ai repéré tout de suite. C'est ça aussi qu'il faudrait travailler si vous ne voyez pas encore ces divergences prix que ce soit RSI ou prix CCI ou prix n'importe quelle divergence hein, sur n'importe quel indicateur, voilà, je cherchais le nom. Donc vous voyez hein, que ici, voilà, je vais vous l'indiquer, on est ni plus ni moins que sur une divergence, donc je vais le mettre en rouge puisque la divergence, elle est baissière. Voilà. Ok, donc là maintenant on a détecté notre divergence ici. Donc ce qu'on peut même faire, vous voyez, c'est qu'on va le mettre en replay, comme ça vous allez vous apercevoir des choses. Voilà, donc on va avancer, tac tac tac. J'avance un petit peu plus vite. Donc là les prix commencent à faire des plus hauts, donc vous voyez, on voit apparaître ici, donc quand on voit un plus haut là, par rapport à ce dernier plus haut, ou même par rapport à celui-là, parce que c'est à peu près le même, on voit que sur l'indicateur, ça ne fait pas le même plus haut. C'est-à-dire que dans la théorie, on aurait très bien pu avoir une hausse ici, et puis comme on a fait un plus haut, voilà, ça aurait donné ça. Hein, d'accord? Donc là, on est plus bas par rapport à ce plus haut ici, qui serait ici. Donc là, en fait, on détecte ce qu'on appelle donc une divergence baissière, c'est-à-dire qu'en fait, le mouvement qui est en cours là, bah, il commence à manquer un petit peu de force, donc c'est pour ça que l'indicateur ne monte plus autant que sur ce mouvement-là. Certains appellent ça une anomalie de marché. Bon, après, c'est pas... oui,
j'assimile pas forcément ça à une anomalie de marché, c'est juste tout simplement que ça nous indique que là, le mouvement en cours, hein, il s'essouffle un tout petit peu et on a de fortes chances derrière d'avoir un mouvement baissier par la suite. Donc une entrée ici, par exemple, en imaginant qu'elle soit valable, une entrée ici à la baisse serait pas idiote. C'est-à-dire qu'on aurait fait notre entrée vers 6,90. Hop, position short, 6,90 et derrière, après, bah, bien évidemment, on va adapter. Hein. Là, vous voyez, par exemple, pourquoi j'ai positionné ici. Tout simplement, on a ce support. Alors ça, c'est pareil. Hein. Vous allez dire, ok, mais comment on le détecte aussi rapidement? C'est tout simple. Hein. C'est l'œil, pareil. Hein. C'est une habitude, mais vous voyez que là, donc je vois que sur cette ligne-là, ben, on a tout simplement plusieurs touchettes. Là, là et ici. Donc il y a de fortes chances qu'on soit à peu près ici, hein, en objectif. Bon, si on poursuit un petit peu, je vais vous baisser ça en même temps. Donc vous voyez ici, on a la ligne 0, on laisse poursuivre le mouvement. À la rigueur, le stop, il peut être rabaissé à break-even, voire même en stop win. Et vous voyez que, je vais arrêter le truc, excusez-moi, vous voyez que sur cette bougie-là, et ben comme par hasard, on arrive de nouveau à taper les 5,01 € qui correspondent à la mèche qui avait d'ailleurs été faite là, là, etc., etc. Voilà, donc comment positionner son plan, on va dire. Hein. Vous avez vu, je viens de vous le faire en live. Alors, c'est pas du live puisque c'est un replay, hein, bien évidemment. Mais encore une fois, on pourrait très bien changer de valeur et voir exactement le même procédé. Donc, je détecte la divergence baissière ici sur cet indicateur. Donc, je rappelle, c'est le CCI. Donc, vous détectez la divergence. Vous faites votre entrée sur cette divergence. Donc, vous voyez, quand elle commence à, je vous ai montré tout à l'heure, hein, quand elle commence à repiquer du nez, pardon. Et à partir de là, donc vous voyez qu'on a 27% de gain en fixant ses objectifs, hein, tout simplement. Et puis après, c'est pareil, il faut accompagner son trade. Hop, voilà, je vais vous le mettre comme ça. Faut accompagner son trade, c'est-à-dire qu'à un moment, si le scénario venait à s'invalider, par exemple, si on avait ici donc la fameuse baisse, puis un nouveau mouvement haussier, bon, le stop, faut pas hésiter à le rabaisser, c'est-à-dire que je vais remettre, alors attendez, je sais plus comment on fait, c'est là. Voilà, je vais revenir ici. Vous voyez par exemple, là j'arrive là, donc je fais mon achat, enfin ma vente. Voilà, déjà par ici, on va laisser venir, voilà. Ok, donc par exemple ici, donc je déborde un petit peu là sur la vidéo, hein, puisque tout simplement, vous voyez, je vais vous montrer aussi comment établir éventuellement un plan par rapport à ça. Donc dans un premier temps, voilà, mon objectif, il peut tout simplement être là sur le premier mouvement, vous voyez, et pourquoi pas donc derrière anticiper soit le scénario de la hausse, soit le scénario de la baisse pour poursuivre. Donc on fait face à ces deux éventualités-là. Quoi qu'il arrive, notre entrée là, puisque on a eu raison, hein, le mouvement a été baissier, on peut très bien rabaisser son stop ici à notre point d'entrée ou notre point de sortie, ça dépend comment vous voulez interpréter la chose, mais on a vendu sur ce niveau-là en misant une baisse. Et derrière, donc, on a atteint ce qu'on appelle le TP1. Donc à ce moment-là, je rabaisse sur l'entrée, et comme ça, le trade, il ne peut pas être perdant. La seule façon, en fait, qu'il puisse être perdant, c'est de prendre par exemple une OPA sur la valeur et que les prix ouvrent le lendemain matin ou le surlendemain, peu importe, ouvrent avec on va dire une cotation 30% ou 40% plus haut. Et là, effectivement, votre stop, il va se déclencher à 30 ou 40% au-dessus. Ou je dis une OPA, mais ça peut être un contrat énorme, etc. Mais quoi qu'il arrive, la seule façon de perdre, ce serait ça, ce serait une grosse annonce. Et là, en fait, si tout est à peu près normal, vous voyez que le trade, il peut pas être perdant.
Donc au pire des cas, vous êtes à 0, enfin, vous perdez 0 et vous gagnez 0, soit derrière, vous accompagnez en misant un petit peu plus bas et vous acceptez éventuellement voilà, qu'on ait un mouvement derrière haussier. D'ailleurs, je m'en souviens plus, on va voir par la suite, je sais pas si ça avait rebondi. On va suivre ça, donc vous voyez que là, ça travaille la zone, hein, ça tente de rebondir, mais pour l'instant, on reste sur du travail de zone. Et puis au final, vous voyez, ça finit par lâcher. Voilà, en fait, il n'y a même pas eu de hausse. Donc voilà, donc après, on va aller vers l'objectif tranquillement baissier. Et puis c'est pareil, là, vous voyez qu'on a eu du travail sur la zone qui aurait pu servir de support, puisque vous voyez que là, hein, ça a été une zone travaillée par là et par là. Donc, zone travaillée ici, ça c'est logique. Et pourquoi pas, encore une fois, hop, le stop, je le rabaisse ici une fois que ça a cassé ici. Donc pourquoi pas le rabaisser ici. Puis vous voyez quand même que mine de rien, ça fait 90 centimes de gagné. Et on garde toujours en tête cet objectif, donc aux alentours de 27%. Et puis c'est d'ailleurs ce qui va se produire. Voilà, donc il y a eu la première partie où je vous expliquais le CCI. Bon, j'ai débordé un petit peu sur la façon éventuellement de faire son plan par rapport à ça. Je pense que vous en serez très content de savoir comment, perso en tous les cas, je procède, j'aurais procédé si j'avais eu ce trade-là à faire. Mais voilà, ça peut être, je reviens sur l'indicateur, ça peut être un indicateur qui donne donc des signaux aussi de divergence. Voilà, donc les deux façons de trader sont intéressantes, hein, je pense, sur l'indicateur. Donc je répète, soit on passe à l'achat ici, alors attendez, hop, voilà, soit on passe à l'achat ici, hop, sur cassure, donc là ce sera en vert, hein, bien évidemment, donc sur cassure donc de la borne basse, hein, de la borne de la survente, et vous voyez que derrière on a un magnifique mouvement. Soit vous passez à la vente ici, hop, voilà, donc ça c'était la vente en rouge, et vous voyez derrière on a une magnifique baisse qui s'ensuit. Soit vous tradez éventuellement, donc pour ça je vais agrandir un petit peu, soit vous tradez la divergence, et vous pouvez d'ailleurs trader les deux, hein, j'ai envie de dire, avec donc des plus hauts qui sont de moins en moins hauts, alors que les prix à l'inverse, eux, font des plus hauts. Ça peut être une stratégie. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai, on va dire, cadré à peu près tout sur l'indicateur. J'ai débordé un petit peu sur la façon dont on peut éventuellement positionner un plan là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme d'habitude, hein, je reste assez ouvert sur le truc. Mais voilà, je trouve que cet indicateur, ça suit vachement la courbe. C'est presque... J'ai comparé dans mes réglages à moi de RSI, c'est presque la même courbe, sauf qu'on rajoute cet aspect signal d'achat, vente sur les bornes sup et bornes basses. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.